Bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors je suis ravie de vous retrouver pour ces nouvelles soirées de l'étrange. Alors je vois que vous êtes nombreux à aimer, donc je continue d'en faire. C'est vrai que j'avais arrêté pendant un moment parce que finalement je pensais avoir raconté toutes les choses que j'ai vécues paranormales, et puis je me rends compte que non. Alors, j'ai une nouvelle histoire à vous raconter. Elle est un peu complexe. Alors, j'ai mis du temps, comment dire, à réfléchir, à savoir comment je pouvais vous la résumer de manière à ce que ça soit intéressant, parce que vous allez voir, ça- c'est un parcours comment dire, de plusieurs années finalement, de longue haleine. Et j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez, si vous avez vécu ce genre de choses. Alors tout d'abord, il faut savoir que tout a commencé par un rêve de mon mari. Voilà, donc nous sommes tous les deux sur la même longueur d'onde, hein, je dirais, en ce qui concerne ses expériences paranormales, parce qu'il en vit lui aussi. Et donc il me raconte son rêve. Donc, je vous passe les détails. Et je lui dis c'est bizarre parce que quand tu me parles il me parlait d'un hôtel de luxe en fait sur la Côte d'Azur qui est pas très loin de chez nous. Et quand il me parle de cet hôtel de luxe dont il avait rêvé dans son rêve, il avait rêvé qu'il y avait un souterrain qui rejoignait notre maison à cet endroit-là. C'est très particulier. Et donc j'ai pensé à un autre. Tout de suite dans ma tête, je n'ai pas pensé à l'hôtel dont il me parlait là où nous habitons, mais dans un autre village en bord de mer qui est beaucoup plus loin. Et où j'aime beaucoup aller d'ailleurs. Et en fait, on discute de ce rêve qui était, je dirais, particulier parce qu'il lui a laissé comment on appelle ça, une empreinte très forte au réveil. Et en général, quand vous avez l'habitude de faire ce genre de rêve un peu prémonitoire, vous recevez des messages, vous savez très bien qu'en fonction euh, de ce qui vous reste au réveil et l'intensité de l'émotion qu'il y a, c'est que c'est un rêve important. Donc voilà, il m'en avait parlé pour cette raison. Et donc, je reviens donc à cette histoire d'hôtel. Je lui dis, bien, c'est bizarre parce que quand tu parlais de l'hôtel de luxe, j'ai pensé à un autre hôtel de luxe. Ok. Donc, du coup, on s'est dit, ben voilà, on va tirer les cartes. Je vais faire un tirage de cartes pour essayer de savoir finalement si ce que tu as reçu comme message c'était un rêve prémonitoire déjà, ou en tout cas un rêve avec un message que tu devais recevoir en fait. Et je vais tirer les cartes pour essayer de savoir où se trouve ce fameux lieu dont tu as rêvé et qui était rattaché à cet hôtel, voilà, hôtel de luxe. Alors vous allez rigoler, donc j'ai bien sûr, pour ceux qui me suivez, vous le savez, j'aime beaucoup le jeu divinatoire d'Algariel. Donc quand il y a des choses comme ça un peu paranormales, j'utilise toujours ce jeu avec un autre qui s'appelle le Witchwood Oracle. Et en fait, donc j'avais fait un tirage, et parmi les cartes qui étaient sorties, alors je ne me rappelle plus, je l'ai noté dans un de mes cahiers, mais je ne sais plus où. Mais j'avais déjà ces deux cartes-là. Donc le messager qui va nous parler bien justement de quelqu'un qui est mort et qui a un esprit, une entité, ce que vous voulez, qui est là et qui a un message à nous transmettre en fait. Enfin en tout cas qui est là, qui est venu visiter mon mari et qui a un message à nous transmettre. Le message était ici. Voilà. Donc déjà, d'emblée, j'avais comment dire, une réponse à ma première question, savoir si son rêve était prémonitoire. Après, j'ai essayé d'aller plus loin, essayer de savoir où était ce fameux lieu. Je me suis dit, après tout, on va y aller. Vous allez rigoler. Alors, j'ai eu, alors je sais plus, dans ces cartes, j'ai eu, c'est pas compliqué, j'ai eu le phare. Bon, donc c'était bien dans un village côtier où il y a un phare. Et l'hôtel auquel j'ai pensé moi se trouve à côté d'un phare. Pas l'hôtel dont est arrivé mon mari. Hein, c'est rigolo. Et
ensuite j'avais le phare, j'avais ici la tour de guet. Alors il faut savoir que ce jeu aussi fait beaucoup référence à Nice et à la Côte d'Azur et voilà, à son histoire. Et ici on a le chemin, c'est comme le chemin des douaniers si vous voulez, où il y a des gardes qui surveillaient la Méditerranée. Et là, ici, quand j'ai vu cette carte, j'ai dit c'est sur le chemin des douaniers. Le chemin des douaniers à côté d'un phare. Voilà. Alors, déjà, on commençait à bien situer, je commençais à bien situer, je dirais, le lieu, parce que l'hôtel dont j'avais cru qu'il me parlait, alors que ce n'était pas celui-là, se trouve à côté d'un phare, en bord de mer, et justement le long d'un chemin des douaniers. J'ai eu, c'est pas fini, vous allez rigoler, j'ai eu 2 cartes de protection. Et j'ai dit c'est pas possible, il doit y avoir un blocos. Donc j'ai eu ici le casque de protection et l'armée. Donc je me suis dit c'est pas possible, il doit y avoir à côté soit des blocos, soit des militaires, enfin quelque chose qui a un lien avec la protection, en tout cas avec les militaires. Vous me suivez jusqu'à présent, vous allez voir c'est troublant. Et j'ai tiré ce pont, voilà. J'ai dit non, il n'y a pas de pont, il n'y a pas de pont, il n'y a pas de pont là où je pense justement que c'est. Alors, je suis coriace, je ne lâche pas facilement, et sachez-le. Et donc j'ai continué de faire un autre tirage, de compléter avec un autre jeu, le Witchwood Oracle, que j'adore justement pour ce genre de choses. Alors je ne me rappelle plus de toutes les cartes que j'avais eues, mais par contre j'ai eu des arbres, bon, jusque-là rien de particulier, une chouette. Ah, alors je me suis dit, bon, il va falloir y aller de nuit pour essayer de trouver ce lieu, parce que la chouette, eh bien, à part certaines petites chouettes qu'on voit le jour, on les voit plutôt, ou on les entend plutôt la nuit. Bon, je me suis dit, une chouette sur un arbre, ok, ça va bien m'aider. Et le lord, voilà. Voilà ce que j'avais. J'avais le kiosque aussi. J'ai perdu une carte dans mon jeu. Je ne retrouve pas le kiosque. Ça m'ennuie. Voilà pour les informations donc que j'avais pu tirer. Donc nous voilà partis avec mon mari dans le petit village où je pensais que se situait l'histoire. Il y a ce fameux hôtel. Donc on monte, on va sur les chemins. On peut y aller à pied en fait, à côté du phare. Je vous rappelle, j'avais le phare. Donc, vu que j'avais ici le personnage, le gardien, sur le chemin des douaniers, qui pour moi était le chemin des douaniers, le phare étant en hauteur, je descends, enfin nous descendons vers le chemin des douaniers. Jusque là, vous me suivez? Après, je me dis, bon, on va à droite ou on va à gauche? Après, on ne savait pas où aller. Alors, je dis, bien, ce qu'on va faire, on va déjà voir si on trouve des blocos ou des traces de militaires. Donc, on tourne sur la gauche, militaire, deux militaires quand même. On tourne sur la gauche et en effet, juste à côté de l'embranchement, j'avais ici des blocos. Voilà. Bon, déjà, on a pu, je dirais, resserrer le lieu. On est vraiment tombé pile là où il fallait. Ah oui, il y a quelque chose que j'ai oublié aussi et je l'ai pas pris là. Il y avait un symbole religieux et là où il y avait cet embranchement, il y avait en effet une fontaine qui est censée être une association qui regroupe je dirais toutes les religions qui habitent, des personnes qui habitent dans le coin, pour former une communauté et être en paix. Bon. Donc là, c'était intéressant parce que je pensais à cette fontaine, mais je ne savais pas qu'il y en avait une ici, il y en avait une autre dans le village plus loin. Et donc là, j'avais ce symbole religieux. Donc on était vraiment bien circonscrit, je dirais, dans l'histoire. Donc là, on était entouré de maisons très... vous imaginez qui valent beaucoup d'argent, hein, des maisons très grandes et des maisons beaucoup plus petites. Et bref, donc on commence à farfouiller, à scruter, etc. Et bon, on cherche. Mon mari avait pris son pendule
Mais bon, pour le moment, suivez les cartes. Donc, on rebrousse chemin. Après, on va voir vers la droite ce qu'il y a. Et vous allez rigoler. Le pont. Vous voyez le pont? Eh bien, le pont. Il était écrit textuellement sur une porte qui avait été taguée. Une porte sur ce chemin-là, il y avait marqué un pont vers la mer. Tagué. Un tag, un pont vers la mer. Hein. On a le phare, la mer. Et ici, on a le chemin des douaniers. Donc, jusque-là, jusqu'à présent, tout concordé. Donc, on continue un petit peu plus loin, on se promène. Mais bon, voilà, on ne savait pas exactement où c'était. C'était dans le coin. En tout cas, la porte où c'était tagué, on s'est dit, il y a des chances que ça soit plutôt ici. Donc, il y avait 2 maisons, en descendant vers la mer et une maison au-dessus. Donc, c'était vraiment cet endroit-là qui était important. Donc, on continue de marcher. Vous allez rigoler. Je ne savais pas que à cet endroit-là, il y avait, je ressors mes cartes, il y avait à nouveau des militaires. Et ce coup-ci, c'est carrément un camp de militaires, hein, avec fil de fer, barbelé spécial, protection armée. Et en fait, c'est une base maritime des militaires. Donc en fait, on était bien sur le chemin des douaniers. Et là, on était entre 2 bases, enfin 2 traces militaires. C'est exactement ça. C'est fou. C'est un truc de fou. Et ce n'est que le début. Et donc, il me restait la chouette. Bon, alors, je dis à mon mari, ben, il ne me reste plus que la chouette maintenant. Peut-être qu'on va trouver un endroit. Vous allez rigoler. C'est vrai, hein, c'est pas bidonné, c'est une vraie histoire, c'est du vécu. Je l'inviterai en interview si vous voulez. Vous allez voir ce qu'il va raconter de ses souvenirs à lui en tout cas. Donc, on passe... donc on rebrousse chemin en fait, hein, puisqu'on ne voulait pas partir trop loin, puisqu'on avait circonscrit le lieu. Je lève la tête, je dis je vais regarder les arbres, puisque rappelez-vous, on nous parle ici d'arbres. Okay. Chouette dans les arbres, donc je lève la tête, je cherche. Et il y avait une chouette dans un arbre, mais c'est pas une vraie chouette, c'était comment ça s'appelle, une girouette, vous savez, qui indique la direction du vent, et il s'agissait d'une chouette, la même en plus. Hein. C'est pas un hibou, c'est une chouette, voilà, dans l'arbre. C'est pas mal, hein. Alors, là où c'est rigolo, c'est que, donc, pour vous expliquer, on rebroussait chemin et on était dans le secteur qui était finalement très étroit entre le symbole religieux et puis coincé entre les 2 marques militaires. Donc là, on s'approchait de la fontaine où il y a ces symboles religieux. Et donc je levais, je cherchais, je disais, il y a forcément une indication plus précise pour le lieu. Parce que là, on était sur quoi aller, c'était pas très grand, mais on était peut-être sur, je sais pas, il y avait 10 mètres en longueur avec une maison en bas, une maison en haut. Voilà. Et vous allez rigoler, donc mon mari dit, bon bah je vais sortir le pendule, puisque là on n'a pas plus d'informations, donc il prend son pendule, il dit c'est la maison qui descend à la mer. Et la chouette était sur la maison qui était de l'autre côté en haut. Et donc on regarde sur la boîte aux lettres, ou je sais pas si c'était marqué sur la boîte aux lettres. Non, il y avait des travaux, donc il y avait une autorisation de travaux qui avait été déposé, donc qui était affiché. Donc on regarde dessus les noms. Vous ne devinerez jamais qui habite cette maison. Un lord. Et oui, un lord anglais. Quand je vous dis que c'est rigolo. Hein, voilà. Bon. Alors ça, c'était le début. Et ça, je vous parle de ça. Je vous en ai déjà parlé dans des vidéos, je ne sais plus lesquelles, quand je vous parle du jeu d'Algariel, je crois. Et ça, c'était il y a peut-être 2 ans et demi. C'était avant les confinements et tout le bazar. Eh bien, vous allez rigoler. Mais au bout d'un moment, on s'est dit, on va essayer d'en savoir plus. Pourquoi j'ai fait ce rêve et pourquoi finalement les cartes nous ont bien indiqué le lieu et on a, avec, vous voyez, ce jeu de pistes, trouvé une maison particulière. Eh bien, le temps a passé et en fonction je dirais, du temps libre qu'on avait, j'ai retiré les cartes, on a fait des recherches. Et dans les cartes que j'ai tirées, donc j'ai plein de tirages, je ne vais pas vous en parler là, la vidéo serait trop longue, mais
j'ai réussi à avoir des informations. Alors, les informations que j'ai eues quand j'ai tiré les cartes, c'est en fait, ce sont des enfants. Donc, ça serait 2 enfants. Moi, j'ai vu un garçon et une fille, mais voilà, j'ai eu un flash, un garçon et une fille. Mais ils étaient 2, c'était des enfants. Moi, oui, ils étaient 2, je pense. Qui ont eu des soucis, hein, qui sont morts, qui ont été, je dirais, abusés, torturés. Il y avait une histoire paillée, donc je ne vais pas rentrer dans les détails. Il y avait une histoire d'abus par un homme puissant de l'époque. Il y avait aussi un prêtre qui ressortait. Et en faisant nos recherches, après mon mari a tiré les cartes, et on a essayé de savoir, d'interroger les enfants, savoir ce qu'ils voulaient qu'on fasse. Et donc avant, on essayait de comprendre l'histoire. Donc moi, j'avais vraiment l'histoire d'enfants qui étaient mal, qui étaient morts, mais qui étaient pas bien, qui étaient comme s'ils étaient enfermés quelque part. Et ils avaient vécu, voilà, subi des sévices de la part d'un personnage ou de personnages puissants. Donc j'avais aussi une histoire de prêtre qui ressortait, mais là le prêtre c'était plutôt quelqu'un qu'on aurait dû retrouver pour qui nous donne finalement des informations. Mais c'est flou tout ça, des informations pour faire quoi concrètement? Vous voyez, je ne sais pas. Le tout est, c'est que on s'est dit, bien, ce qu'on va faire, on va interroger les enfants. Mais on va aller sur la plage qui se trouve en bas de cette fameuse propriété du Lord. Parce qu'il y a un petit chemin public qui descend, qui longe la propriété, qui nous permet d'aller dans une crique sur la plage. Et on savait, mon mari, avec mon mari, intuitivement, que c'est là qu'il fallait aller. Et vous le croirez ou non, pendant 2 ans, donc là, entre les trois confinements et tout le bazar, etc., chaque fois qu'on a voulu y aller, on était coincé. Donc pendant plusieurs mois, on ne pouvait pas quitter notre lieu d'habitation, on ne pouvait pas y aller. Et les quelques fois où on a voulu aller sur place, alors soit il s'est mis à pleurer, c'est rigolo quand on a pu y aller. Alors quand on a pu y aller, voilà, c'est ça. D'abord, il y a eu pas des tempêtes, mais beaucoup de vent. Donc quand il y a beaucoup de vent, ce qu'il faut savoir, c'est que sur le long de la mer, les sentiers sont fermés parce que c'est dangereux. Il y a des vagues qui peuvent vous emporter, etc. Donc on a été coincé 2 fois quand même à cause du vent. On n'a pas pu y aller, il y avait trop de vent, donc le chemin était fermé. Après on a eu un autre confinement. Enfin, ça n'a été que, comment dire, contre-temps, contre-temps, tout le temps. En fait, on ne pouvait pas y aller. Et vous allez rigoler. On y est allé, donc, il n'y a pas longtemps. C'était il y a quelques mois de ça. Donc, quand tous les confinements divers et variés étaient levés. On a pu y aller. Il n'y avait pas de vent. Donc, on s'est dit, on va prendre le petit déjeuner. On va y aller tranquillement le matin. Prendre un thé sur la plage, hein, dans cette crypte, avant que tous les touristes arrivent, parce que c'est un coin qui est très visité. C'est le chemin qui suit la mer, donc tout le monde vient se promener là. Les gens qui habitent pas loin, puis les touristes qui viennent en vacances. Donc comme il commençait à faire bon, on s'est dit on va y aller le matin tôt, on va prendre notre thé, etc. Donc on arrive, tout va bien, on s'installe, on prend notre thé. J'avais pris donc mes cartes Tarot de Marseille, etc. pour pouvoir tirer les cartes et rentrer en contact avec les enfants, savoir ce qu'on pouvait faire pour eux, puisqu'ils nous avaient envoyé un rêve et des messages à travers les tirages de cartes. Vous allez rigoler, hein. Vous allez rigoler. On prend notre thé, petit déjeuner, etc. Au moment où je sors mon jeu de tarot, il se met à pleuvoir. Oui, il se met à pleuvoir. Pas beaucoup, mais des gouttes. Je pouvais pas, mes cartes, je voulais pas qu'elles prennent l'eau et puis on ne pouvait pas rester là. Donc nous voici repartis. Penaud en disant bon, bah je crois que c'est pas la peine, hein, je crois que c'est pas la peine. Donc on rentre chez nous et puis on s'est dit bon, on va interroger les enfants, savoir si voilà ce qui se passe, s'ils ont un message à nous transmettre pour nous aider, parce que nous en fait on était bêtes, on savait pas quoi, on était bêtes, on ne savait pas quoi faire.
On avait pris ça comme un appel au secours. Hein. Je sais, ça a l'air complètement délirant, hein, cette histoire. Mais pour nous, c'était réel. C'était un appel au secours et ils nous avaient demandé notre aide. Alors, on avait prévu d'y retourner, je crois. Et je tire les cartes. Et là, les cartes. J'ai retrouvé ce que j'avais écrit hein, sur mon petit cahier, un de mes nombreux cahiers. Et donc, quand je vois mon tirage de cartes, je me dis, c'est bon, justice leur a été rendue. Regardez, j'ai la justice qui sort en pour dans le tirage en croix. Pas mal, hein? Le mât, avec un nouveau départ. Le battleur, les enfants, qui est là. Je ne sais pas si vous voyez, si vous arrivez à me lire. Et le monde au milieu. Donc ici, quand j'ai vu ce tirage, je me suis dit, ben voilà, justice leur a été rendue, pas grâce à nous en tout cas, enfin je pense pas. Ils sont partis sur un nouveau chemin. Avec le mât et le battleur, voilà, les enfants sont partis sur un nouveau chemin. Ils sont avec le monde, ils sont peut-être même revenus au monde. Alors, comme s'ils étaient arrivés à quelque chose qui était bon pour eux. Le monde, c'est l'apothéose, c'est ce qui va bien. Et avec le mât, pour moi, je vois même une réincarnation et le battleur. En tout cas, ça ne nous parle pas de réincarnation, pour moi, ça me dit que les enfants ont trouvé la lumière, ils sont partis, ils sont libérés. Parce que là, quand on avait tiré les cartes, d'après d'autres tirages que j'avais fait, ils étaient vraiment enfermés. Ils avaient besoin de nous. Donc là, justice leur a été rendue. Ok, donc chouette, on se dit, ben voilà, finalement, on ne peut plus rien faire. Comment dire, la solution a été trouvée et ils sont partis. Mais c'est quelque chose quand même qui nous a turlupiné. Enfin, en tout cas, moi, c'est quelque chose ça me prend aux tripes parce que je comprends pas. Et quand je comprends pas, je cherche toujours alors là, je peux pas chercher une explication logique, mais si rationnelle en tout cas. Je me suis dit peut-être. Alors, vous me direz ce que vous en pensez, si vous avez vécu ce genre de choses ou si vous avez des connaissances dans la matière. Je me dis peut-être qu'ils avaient besoin de nous, mais pas que de nous, d'autres personnes qui étaient réceptifs à leur appel. Ils avaient besoin peut-être simplement sur le plan énergétique de personnes qui avaient de l'empathie pour eux et qui avaient le désir de les aider. Et je me dis, c'est peut-être simplement ça. S'ils ont envoyé plein de messages à plein de personnes en même temps, ça formait peut-être comme un égrégore d'amour et d'empathie. Et c'est peut-être simplement ça qui les a aidés à partir et à se libérer. En tout cas, à se libérer de cette espèce de situation. Voilà. Après, c'est peut-être autre chose. Hein. Il y a peut-être d'autres choses qui ont été levées. Justice leur a été rendue parce que peut-être la personne qui les a abusés a été levée. Mais pour moi, c'était loin. Il y a plusieurs siècles de ça. J'avais plutôt des images d'enfants, genre 18e siècle, ou plutôt fin 18e, début 19e, vous voyez, ce genre de choses. Mais bon, voilà, le mystère reste entier. Et là, et vous allez rigoler, c'est pas fini, mais je terminerai là-dessus, c'est que nous y sommes retournés avec mon mari, mais là, pour se promener, hein, pas pour interroger les enfants, puisqu'on a eu le message comme quoi, ça y est, ils étaient partis. Vous allez rigoler, mais sur cet endroit-là, hein, on aime beaucoup aller se promener. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo pour vous remercier de votre présence quand j'ai atteint, quand ma chaîne YouTube a atteint les 3000 abonnés. C'est là-bas que ça a été filmé. Eh bien, vous ne devinerez jamais. Un pont sur la mer, le pont, rappelez-vous, le pont vers la mer, le tag qui est écrit sur la porte avait disparu. Il avait été nettoyé. Et la girouette chouette avait disparu. À part la maison du Lord qui restait et les militaires, hein, qui eux ils sont là pour un moment, je dirais, et bien les clés qui nous avaient permis de resserrer l'endroit, parce que entre la chouette et qui était dans l'arbre de la maison et le tag, ça indiquait vraiment une propriété particulière, un lieu qui était bien circonscrit, on va dire.
Et là, les deux choses qui nous permettaient vraiment de préciser le lieu en question tout avait disparu. Les indices avaient disparu. On serait venu à cette époque-là après avoir tiré les cartes. On aurait juste su que c'était entre les deux, voilà, les blocos et les militaires, mais pas, on n'aurait pas pu dire, voilà, c'est entre cette maison-ci et cette maison-ci. C'est troublant quand même, hein. Voilà, donc je voulais partager ça avec vous parce que c'est une histoire qui est très particulière. Vous voyez qu'il a sollicité beaucoup de choses, hein. Quand on parle de paranormal et de messages que l'on reçoit, ça a commencé par le rêve. Le rêve a été à la base de tout quand même, le rêve prémonitoire qui laisse des traces importantes. Derrière, les cartes et le pendule nous ont permis de trouver le lieu. Ça, c'est quand même fort, hein. Et pour finir, les cartes nous ont permis de discuter avec les enfants. C'est par les cartes finalement que j'ai reçu tous les messages de ces enfants. Et alors là où c'est quand même bizarre, c'est qu'on a beaucoup d'éléments extérieurs à notre volonté qui nous ont empêchés de descendre sur cette crypte. Alors peut-être que c'était pas là qu'il fallait qu'on aille, c'est peut-être qu'il fallait qu'on aille peut-être dans la maison du haut, là où il y avait la chouette, mais on ne pouvait pas y aller puisque c'est une propriété privée qui est fermée. Voilà, donc je voulais partager ça avec vous. Écoutez, dites-moi ce que vous en pensez, si vous avez vécu des choses similaires, parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur et qui me trouble quand même pas mal, parce que déjà, ça m'était, comment dire, c'était une communication avec des enfants qui souffraient, qui avaient besoin d'aide, hein, et l'histoire était vraiment pas facile. Donc je pense que c'est quelque chose dont je me rappellerai toute ma vie. Voilà, donc je vous embrasse, je vous souhaite plein de belles choses. N'hésitez pas bien sûr à liker si vous avez aimé cette vidéo, à me le dire bien sûr si vous avez envie que je continue de faire des vidéos comme celle-ci. Alors j'en ferai pas souvent parce que les événements paranormaux comme ça ne se bouscule pas non plus au portillon, hein, c'est pas tout le temps. Ou alors on n'y fait pas attention forcément, et puis voilà, n'hésitez pas à commenter, et là je suis super en retard pour vous répondre, mais je le ferai, n'ayez crainte. Voilà, je vous embrasse, je vous souhaite plein de belles choses et je vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures. Portez-vous bien, bye bye.